Boker Tov, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver. Nous sommes le 7 juin 2017, le mercredi 7 juin 2017, 13 Sivan 5777 et en date civile, c'est donc il y a 50 ans, jour pour jour et presque heure pour heure que les forces de Tsahal pénétraient dans la vieille ville de Jérusalem et libéraient le mont du Temple, puis le Kotel Amaravi, le mur occidental. 50 ans que le colonel Motagour prononçait son fameux Arabaïd Yadenu, le mont du Temple est entre nos mains. Tout cela provoquant un formidable souffle de joie, d'espoir, de bonheur en Israël et de soulagement, on peut dire aussi, dans le peuple juif. Nous allons y revenir en introduction de la revue de la presse israélienne de ce matin. Mais tout d'abord, le programme de cette heure d'actualité, donc de ce mercredi 7 juin 2017. Les titres de l'actualité, ce sera dans quelques secondes. Et puis vers 8h10, nous recevrons dans ce studio Béatrice Nakache pour parler avec elle de l'ouverture des archives de la police des années 1942-44, des archives qui renferment entre autres des milliers de lettres de délateurs français qui, durant la Shoah, ont dénoncé des milliers de juifs et les ont envoyés vers les camps d'extermination. Et Béatrice Nakache connaît ce sujet de près puisqu'elle a participé il y a 30 ans à la production d'un documentaire réalisé par son père, le célèbre cinéaste André Halimi, et consacré justement à la délation durant la Shoah. Nous allons ouvrir ensemble cette très sombre page de l'histoire de France, de l'histoire de la Shoah en France avec elle. Donc ce sera à partir de 8h10. Ensuite, vers 8h30, ce sera comme chaque jour la chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous retrouverai pour la revue de la presse et des médias. Et nous espérons avoir un éditorialiste ce matin vers 8h50, mais ce n'est pas encore conclu. Donc j'espère que nous pourrons vous l'annoncer dans le courant de cette heure d'actualité. Les principaux titres de l'actualité de ce matin, comme promis, c'est tout d'abord l'arrivée en Israël ce matin de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui arrive directement de Genève, où elle a prononcé hier un discours que l'on peut qualifier d'excellent plaidoyer en faveur de l'État d'Israël devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans cette intervention, elle a déploré que ce Conseil continue à se focaliser sur Israël alors qu'il occulte totalement des violations flagrantes des droits de l'homme dans d'autres pays, comme par exemple, a-t-elle dit, le Venezuela. Pour Nikki Haley, cette situation doit absolument changer et très vite, sinon, affirme-t-elle, les États-Unis retireront leur financement et cesseront de participer à ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui est connu pour son nombre extrêmement important de résolutions anti-israéliennes et son silence sur les violations des droits de l'homme dans des pays comme la Syrie et comme d'autres pays du Proche et Moyen-Orient. Nikki Haley, il faut le souligner, sera reçue ce matin par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Elle survolera ensuite une partie du territoire israélien en compagnie du Premier ministre Benjamin Netanyahou en hélicoptère. Elle se rendra également ensuite, comme l'avait fait le président américain Donald Trump il y a 2 semaines, devant le Kotel. Aujourd'hui, jour donc de la libération du mur, ce sera tout un symbole. Grève générale dans le secteur arabe israélien aujourd'hui pour protester contre la mort d'un arabe israélien, Mohamed Taha, avant-hier soir lors des émeutes de Kfar Qassem. Dans l'après-midi, plusieurs rassemblements sont prévus à l'entrée des grandes villes, des grandes localités arabes israéliennes. Et le comité de suivi des arabes israéliens appelle les imams à consacrer leur sermon du vendredi du Ramadan, après-demain, à la violence dans le secteur arabe israélien. Il faut rappeler que ces émeutes ont été déclenchées après que la police ait voulu arrêter un habitant de Kfar Qassem dans le cadre de l'enquête sur les nombreux assassinats commis dans cette localité au cours des derniers mois. La police, qui n'est pas parvenue à résoudre ces crimes et n'a pas arrêté les responsables, est elle aussi montrée du doigt par les habitants arabes de Kfar Qassem. Le gouvernement devrait décider de la construction de plusieurs centaines d'unités de logement en Judée et Samarie. C'est ce qu'il ressort des discussions qu'a eu le Premier ministre avec les représentants du Conseil de Yesha, de Judée et de Samarie, également hier, lors d'une cérémonie à la Knesset marquant le 50e anniversaire du renouveau de l'implantation juive dans ces 2 régions conquises par Tsahal en 67 justement. La plupart de ces unités de logement seraient situées en dehors des blocs d'implantation.
Et puis le ministre israélien de l'Environnement, Zeev Elkin, a affirmé hier qu'Israël resterait engagé par les accords de Paris, et ce en dépit du retrait des Américains, retrait annoncé, vous le savez, il y a quelques jours par le président américain Donald Trump. Puis sachez que le grand rabbin Israël, Meir Lo, qui fut le grand rabbin de Tel Aviv, puis grand rabbin d'Israël avant de redevenir grand rabbin de Tel Aviv, a pris officiellement sa retraite en fin de semaine dernière, après avoir atteint l'âge de 80 ans. Une soirée d'hommage a été organisée hier en présence de très nombreux rabbins et grands rabbins israéliens. Le Rav Lo, qui a été le plus jeune rescapé du camp de Buchenwald pendant la Shoah et qui préside aujourd'hui le conseil du Yad Vashem, a annoncé qu'il avait l'intention de continuer à œuvrer en tant que rabbin et guide spirituel, en particulier à la diffusion de la Torah. La météo, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà, dans quelques secondes, nous retrouverons notre invitée de la rédaction qui est ce matin, comme je vous le disais, Béatrice Nakache. Nous parlerons avec elle d'une page sombre de la Shoah, l'histoire des délateurs, des très nombreux délateurs français qui ont envoyé par leurs lettres, qui ont envoyé des milliers de lettres à la police française et ainsi ont contribué à envoyer des milliers de juifs, de juifs français et des réfugiés de France vers les camps de concentration durant la Shoah. Nous en parlerons donc avec elle dans quelques instants après une petite page musicale qui nous est proposée par notre ami David Amara.